Bonjour tout le monde, je suis content d'être avec vous ce matin. Il y a de l'écho. Peut-être ce ne serait pas nécessaire pour moi d'avoir les moniteurs, si c'est possible, juste de... Ah, OK, ouais, ça fait comme... C'est un drôle de... Ouais, c'est ça, les deux... Je commence à être troublé par le son de ma voix, merci. OK. Là, l'autre, il n'a pas embarqué? L'autre? Mais celui pour l'enregistrement, il est embarqué. C'est bon. All right. OK. Donc, aujourd'hui, mon sujet, c'est je veux parler de transformation et puis de changement et puis de traverser des obstacles qui sont dans nos vies. Le mot en anglais que j'ai utilisé plus dans mon thème, il capture un peu mieux le message. En anglais, ça serait breakthrough, hein, parce que c'est breakthrough, on brise au travers de quelque chose. Donc, peut-être que le mot le plus approprié pour ça, ce serait percer, passer au travers. Donc, comment est-ce que dans nos vies, on va expérimenter certaines percées quand on va avoir reconnu ou vécu certaines limites, certaines déceptions, certains obstacles, et puis éventuellement, on passe au travers. Donc, on va expérimenter différentes percées dans nos vies. Juste pour introduire le sujet, l'image que j'aimerais vous présenter, c'est dans Proverbe 25-28, ça dit « Comme un homme, comme une ville dont les murailles... comme une ville... » Je le savais tellement bien dans ma tête, le passage-là. Donc, comme une ville forcée et sans murailles, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Donc, une ville forcée et sans murailles. Donc, une ville forte avait une muraille, et puis dans la mesure où la muraille est bien renforcée tout autour de la ville, donc la ville est en sécurité. Mais une ville qui a été forcée, une ville dont les murailles sont brisées, ben c'est une ville qui va facilement tomber face à ses ennemis, puis ça c'est comparé à un homme qui n'est pas maître de lui-même. Dans le livre de Néhémie, on voit l'histoire, comment Dieu a utilisé Néhémie pour rebâtir les murs de Jérusalem. Et puis, si vous lisez l'histoire, on se rend compte que il y a toutes sortes de choses qui se passent, mais à un moment donné, ils rebâtissent les murs, mais c'est comme ils travaillent comme un peu partout. Puis dans Néhémie 4, Néhémie fait l'observation, il dit on est trop dispersés. Fait que ce qu'on va faire, c'est que quand vous allez entendre le son de la trompette, tout le monde venez là, et puis là, on va travailler, puis on va bâtir la muraille là ensemble. Et puis si vous entendez après ça le son de la trompette ailleurs, mais là, c'est là qu'on va aller, puis c'est là qu'on va bâtir la muraille. Donc le point avec lequel je veux commencer, c'est que il n'y a personne ici qui a tous les départements de sa vie parfaitement en ordre, à sa place, puis que tout est beau, que tout va bien, tout est parfait. Ah, je pense pas, hein? Non, c'est ça. Il y a quelques personnes honnêtes ici parmi nous. Fait que l'idée, là, c'est que c'est sûr qu'on veut grandir, on veut changer, mais en même temps, quand on commence à avoir le désir de changer dans nos vies, bien là, on se rend compte que c'est pas si facile que ça. C'est pas facile de changer. C'est pas facile de se débarrasser d'une mauvaise habitude. C'est pas facile non plus de prendre une bonne nouvelle habitude. C'est difficile de changer. Et puis, le principe ici qui est quand même intéressant, c'est qu'on peut pas essayer de tout changer en même temps dans nos vies. Donc, l'idée aujourd'hui, puis ça va ressortir dans le message, c'est que peut-être que vous vous rendez compte que dans vos vies, OK, dans tel domaine, ce serait important qu'il y ait un changement. Ce serait important que vraiment que je puisse voir Dieu agir. Ça serait important d'avoir comme une percée. Hein? Ça, c'est ça, une percée, c'est comme, il arrive quelque chose, puis finalement, on peut voir la main de Dieu, on peut aller de l'avant, et puis on se rend compte, wow, il y a eu un changement en nous, autour de nous. Et puis, tu sais, ça ne va pas aider personne de dire « Ah, tu sais, moi, ça va mal. » C'est comme « Tout va mal. » Ça ne va pas aider personne. Mais ce qui va aider chacun d'entre nous, c'est de pouvoir peut-être identifier une chose à la fois où on aimerait ça voir un changement. Et puis, en général, c'est bon de commencer par les choses simples. Hein, les choses simples.
Comme quand je m'en vais dans mon bureau, puis que je veux travailler, bien, la première chose, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il y en a qui font ça peut-être? Il faut que je fasse un peu le ménage. Hein? Quand je suis dans ma cuisine le matin, puis là, ça me tente de lire ma Bible, lire ma dévotion, mais là, si je regarde, puis là, il y a de la vaisselle. Bon, mais c'est sûr que ma femme pourrait la faire, la vaisselle, mais moi aussi, je pourrais la faire. Fait que pour moi, c'est important de faire ces choses simples-là qui sont importantes devant nous. Et puis, c'est comme ça qu'à un moment donné, on va fermer petit à petit beaucoup de brèches. Mais si on laisse les choses se détériorer, je me rappelle une fois, j'avais aidé quelqu'un à prendre sa vie un peu en main. Je suis allé dans son appartement. Tout était partout à terre. Puis là, je me dis, puis le gars, en plus, c'était un homme intelligent, mais littéralement, c'est comme si, là, il avait pris tous ses tiroirs, il aurait tout mis à terre, puis il vivait comme ça. Il vivait littéralement comme ça. Un gars avec un diplôme universitaire, mais quel désordre. Puis il y avait du désordre dans sa vie. Puis moi, je dis, la première chose qu'on va faire, on va ramasser les vidanges. Hein, des fois, on commence par les choses qui sont les plus évidentes, et puis on peut aller plus loin que ça. Bien, plusieurs d'entre vous connaissez mon épouse, hein? Claudia, mais là, elle travaille aujourd'hui, donc elle ne pouvait pas être avec moi. Mais je vais vous raconter un petit secret, là, que ça reste entre nous, là, c'est comme... ça ne sort pas de la pièce, évidemment, c'est sur Internet, le monde au courant, le monde entier va le savoir. Mais quand je me suis marié, moi, j'aimais beaucoup, évidemment, bien, je l'aime encore beaucoup, mon épouse, là, ça ne l'a pas changé. Je la connais mieux, on s'aime plus, en principe. En tout cas, on va changer, on va rester sur le sujet. Hein? Mais en gros, j'avais dit à mon écoute, mon chéri, je t'aime vraiment beaucoup, mais il va falloir que tu m'acceptes tel que je suis, parce que je ne serai pas capable de changer. Puis j'avais même des versets pour supporter ça. Je dis, c'est même marqué dans la Bible, hein? Le léopard peut-il changer ses taches? Il ne peut pas. Et puis je pense que même au début, j'imagine qu'elle a vu que c'était comme un peu étrange, mais elle n'a pas discerné à 100% l'erreur de ma demande, parce que c'est vraiment stupide de penser qu'on n'est pas capable de changer. C'est un mensonge. Et puis, des fois, peut-être que même notre théologie peut nous amener à croire des mensonges pareils, mais si une personne ne change pas dans la vie, bien, elle va pas grandir. Hein, t'imagines-tu si un enfant disait « Moi, je ne suis pas capable de changer, mais écoute, tu vas passer au travers de tellement de changements dans ta vie. Oui, tu es capable de changer. » Et puis, Dieu veut qu'on change et puis qu'on grandisse, comme c'est marqué dans 1 Pierre 2,2, ça dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez par le salut. » Donc, Dieu s'attend à ce qu'on grandisse. Et puis, souvent, quand je visite des églises, souvent, on voit ça, là, vous n'en avez pas beaucoup ici, peut-être juste là-bas, on voit une belle plante ici sur la table. Elle est belle quand même. Et puis, peut-être même que je ne sais même pas si c'est une vraie plante ou si ce n'est pas une vraie plante. On ne sait pas, mais je dirais que la probabilité, c'est que ce n'est pas une vraie plante. Mais la grosse réalité, c'est que si cette plante-là demeure comme ça année après année, ben c'est parce que ce n'est pas une vraie plante. Donc, elle est belle, mais elle ne grandit pas. Et puis, un chrétien qui ne grandit pas, mais ça veut simplement dire qu'il est mort. T'sais, mais un chrétien qui est en vie, il va grandir. Et puis, ça, c'est ça que Dieu veut pour nous, qu'on puisse grandir dans tous les domaines de nos vies. Dans 2 Pierre 3,18, ça dit « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Donc, si on est pour grandir, ça veut dire aussi qu'éventuellement, on va se rendre compte qu'on a des limites, mais en même temps, c'est une bonne chose de vouloir dans notre cœur dépasser certaines limites. Et puis, quand on dépasse des limites qu'on pensait qu'on avait, mais là, on va avoir, en anglais, un breakthrough, ou en français, on va avoir une percée. Et puis, il y a toutes sortes de percées qu'on peut avoir dans la vie. Évidemment, les percées d'une nature spirituelle, on peut dire, sont évidemment les plus importantes, puis elles vont influencer les autres domaines de nos vies, mais quand même, je les mentionne parce que c'est une bonne chose d'avoir des défis dans nos vies. Pourquoi? Bien, parce qu'on veut grandir, on veut changer, et puis on veut aussi s'adapter parce que
Je pense on est plusieurs d'entre nous, on est en 93, on était en mission en Hongrie, mais en même temps, 30 ans plus tard, on est des fois à un autre stade dans notre vie. Donc, à différents stades de notre vie, bien, il y a différentes possibilités, il y a différentes limites, mais on peut s'adapter, on peut chercher à changer pour voir, OK, maintenant, comment est-ce que je peux vivre le temps qui est devant moi. Donc, juste pour le mentionner en passant, d'avoir une percée sur le niveau physique. Non, je ne sais pas vous, mais en tout cas, mes garçons, ils aiment ça s'entraîner. Pourquoi? Parce qu'ils veulent travailler fort. Quels sont ceux qui ont des jeunes qui vont au gym? Quels sont ceux qui vont au gym? Des fois, c'est bon. On devrait tous peut-être aller au gym un peu plus, c'est ça. Pourquoi? Parce que là, c'est comme, non, on n'a plus besoin, c'est ça. Mais en tout cas, il y en a beaucoup. Pour eux autres, c'est important, puis c'est une bonne chose. Ils veulent se dépasser, ils veulent devenir plus forts, donc ils veulent être en meilleure santé. On peut avoir des percées au niveau professionnel. Quelqu'un va avoir une promotion ou acquérir des nouvelles compétences. On peut avoir une percée au niveau financier. Devenir plus riche ou être affranchi de ses dettes, c'est des choses importantes. Percée artistique, pour ceux qui sont artistes parmi nous, quelqu'un qui veut devenir plus créatif dans son art et puis développer des nouvelles capacités, plus de liberté. On peut avoir des percées émotionnelles. Hein, c'est pas tout le monde qui est à l'aise d'être en relation avec les gens. Il y en a qui ont de la misère. Fait qu'à un moment donné, même dans nos familles, dans nos mariages, avoir une percée émotionnelle pour avoir des relations plus riches, plus libres, plus satisfaisantes. On va avoir évidemment, comme je l'ai mentionné, des percées spirituelles. Et puis on pourrait dire comme mieux connaître Dieu, mieux découvrir qui on est en Christ, discerner sa volonté pour nos vies, pour le temps présent, expérimenter sa puissance et sa liberté. Donc, grandir, ça va vouloir dire qu'on va dépasser nos limites. Non? On va dépasser nos limites. Et puis, c'est pas facile de grandir. Physiquement, quand les enfants grandissent, des fois même, ça leur fait mal dans leurs os. C'est pas facile d'apprendre. Hein? On est tous allés à l'école à différents niveaux. Tu apprends quelque chose de nouveau. Tu achètes quelque chose, puis là, qu'est-ce qu'il faut faire des fois? Il faut lire les instructions. Quels sont ceux qui n'aiment pas lire les instructions? Ah, c'est épouvantable, hein? Moi, en général, là, j'essaie toujours de faire fonctionner les affaires sans les instructions. Mais on dirait, là, des fois, c'est comme, à un moment donné, j'ai pas le choix. Ou des fois, il faut que tu ailles sur Internet. Tu sais, on a besoin d'aide. C'est pas facile, on dirait, on est réticent. C'est en tout cas, mais c'est une bonne chose. Puis de toute façon, vous savez, ceux qui continuent à apprendre, ils vivent plus longtemps, puis je pense qu'ils perdent moins C'est ça. Et c'est quand même catastrophique. Je ne sais pas si ça a toujours été comme ça, là, mais pour ceux qui visitent les gens dans les centres de personnes âgées, ma mère est âgée, 98 ans, mais sur son étage, ils sont 2 qui ont toute leur tête. 2! Et puis, ça, c'est l'étage qui est le meilleur de tout le CHSLD. C'est ça, c'est comme... il y a quelque chose il y a sûrement plusieurs choses qu'on ne fait pas correctement, là. C'est pas juste l'alimentation, c'est pas juste l'Internet, c'est comme beaucoup de choses, mais une chose est certaine, en tant qu'enfant de Dieu, tant qu'on est sur la terre, il y a une raison pourquoi on est là. Puis la Bible, de toute façon, nous dit « rachetez le temps ». Puis la Bible ne dit pas « acheter du temps ». Moi, là, il y a 2 choses, si j'étais capable de faire, là, je serais tellement riche. Hein? Si je pouvais vendre du temps, c'est comme, t'imagines-tu, être capable de vendre du temps? On ferait tellement d'argent parce que surtout quand le monde y arrive à un certain âge, là, ils ont tellement manqué des belles opportunités, ils ont besoin de plus de temps, plus de santé. Puis l'autre chose là, avec laquelle, ça, je pourrais être peut-être encore plus riche, si on pouvait retourner dans le passé, non pas de tout recommencer, là. On n'a pas besoin de recommencer. C'est comme, recommencer, c'est fatigant. Mais de retourner en arrière, puis juste là, certaines mauvaises décisions.
sais, quand on a pris la droite au lieu de la gauche, hein? Tu sais, si on pouvait là, retourner en arrière, et puis, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Pourquoi est-ce qu'on a dit ça? Mais ce n'est pas possible. Mais par contre, ce que Dieu nous dit, c'est qu'on peut racheter le temps. Puis racheter le temps, ça veut dire qu'on va faire que le temps va compter au maximum. Le temps, ça l'amène ses opportunités, puis on ne veut pas perdre ce temps-là. On ne peut pas changer ce qui est en arrière, mais on peut par contre faire quelque chose de bien avec ce qui est en avant. Bien, il y a évidemment la prière de Jabez. Comment on dit en français? Jabez. Vous avez déjà prié ça? Hein? Et que tu étendes mes limites. Et Dieu lui a accordé ce qu'il avait demandé dans 1 Chronique 4:10. Parce que lui, il se rendait compte qu'il y avait des limites, mais il ne voulait pas que ça soit final. Il voulait que Dieu étende ses limites, puis il a demandé, et puis il a reçu. Vous avez déjà fait cette prière-là? Et puis vous l'avez faite dernièrement? Parce que des fois, on fait des prières. Oh oui, il y a 15 ans, j'ai fait de la prière. Mais est-ce qu'on l'a fait la semaine passée? Parce que de toute façon, il y a 15 ans, on avait des limites qu'aujourd'hui, on n'a pas dans nos circonstances. Le passage que je veux qu'on puisse lire un peu plus ensemble, c'est dans 1 Timothée 4, verset 15, si vous voulez tourner là ou simplement écouter. Donc, Paul, c'était le père spirituel, on peut dire, de Timothée, donc celui qui l'encourage, celui qui le met au défi, celui qui veut que Timothée puisse réussir. Et puis, donc Paul a dit à Timothée dans ce passage-là, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, et que tes progrès soient évidents pour tous. » Donc, il voulait que Timothée soit pleinement engagé dans son appel, dans sa mission, dans sa relation avec Dieu, que ce soit central, que ce soit fondamental, mais aussi, Paul lui a donné une mesure pour évaluer si vraiment ça allait bien ou ça allait pas bien dans sa vie. Il a dit ici, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Maintenant, je ne suis pas ici pour dire que, hey, moi, là, mes progrès, mes amis, là, c'est comme tout le monde m'envoie des messages sur Facebook, puis François, tu fais du progrès, etc. Tu sais, je ne suis pas ici pour dire que je vis pleinement cette réalité-là, mais ça, c'est quand même un beau standard. Le standard, c'est qu'on veut changer, on veut progresser dans nos vies. On veut être plus comme Jésus, plus à notre place, plus de foi, plus d'enthousiasme, plus de rêves, plus d'idées, plus de créativité. On veut changer. On veut changer. Et puis, on veut. Des fois, on ne veut pas changer, mais on doit changer. Dieu veut qu'on change. Et puis, il nous dit, ou il te dit, je veux que tu changes, je veux que tu t'efforces, je veux que tu te donnes tout entier à moi, à ton appel, à la parole, à la prière, à la vérité, aux choses importantes, afin que tes progrès soient évidents aux autres. Fait que c'est ça un peu là, l'idée un peu là, que ça pourrait être notre prière à chacun, OK? Qu'on prenne au sérieux là, de faire le tour de la muraille de nos vies, puis là, ouf, on se rend compte, là, il y a certains endroits que c'est comme c'est pas fort, ou c'est moins fort, ou c'est pas comme que ça devrait être. Puis là, on se rend compte, OK, on veut avoir une muraille solide, bien bâtie tout autour de nous, parce que une ville forcée et sans muraille est comme un homme qui n'est pas maître de lui-même. Hein, la maîtrise de soi, c'est un des fruits de l'esprit. Mais qu'est-ce que ça veut dire que d'être maître de soi? Tu sais, c'est un sujet important, mais évidemment, ce qu'on veut, c'est faire la volonté de Dieu. Ce qu'on veut, c'est vivre une vie qui plaît au Seigneur. Tu sais, ce qu'on veut, c'est être capable de penser d'une manière saine, de penser d'une manière pure, d'une manière claire, d'une manière encourageante, parler aussi comme ça. Tu sais, on veut être en charge de ce qui se passe dans notre cœur, dans notre tête, avec Dieu, avec le Saint-Esprit. On ne veut pas que ça soit comme qu'on est à la merci de ce qu'on voit, à la merci des tentations ou à la merci de ce que le diable veut faire contre nous, ou même des fois des personnes autour de nous qui peuvent nous faire du mal. Donc, que tes progrès soient évidents pour tous. Non.
Est-ce que vous aimeriez prendre le défi avec moi? Fait que moi, je le prends, en tout cas pour moi personnellement. Je vais prendre ça personnellement. Et puis, j'aimerais ça qu'à un moment donné, quelqu'un me dise « Wow! » C'est comme « Wow! » Hey, t'as réagi différemment? C'est comme « Il me semble une autre fois, tu n'aurais pas réagi comme ça dans telle situation. » Ça, c'est... Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre le défi? Non, par la foi, est-ce qu'il y en a quelques-uns? C'est bon, Jean aussi. Jean, mon garçon, est avec moi, c'est le fun. OK? On prend le défi. Puis les autres, écoutez, prenez-le pas. Mais si vous ne le prenez pas, de toute façon, le standard est quand même sur votre vie parce que vous êtes un enfant de Dieu, puis le Seigneur veut que vous puissiez grandir. Donc, on ne devrait pas avoir peur de regarder ces réalités-là en face. Donc, comment on pense, évidemment, c'est vraiment important. Hein? Comment on pense? Je me rappelle une fois, il y a longtemps, pendant qu'on était au Team House, hein, j'avais demandé au Seigneur, je dis, Seigneur, j'étais quand même pas un croyant là, de longue date, j'ai demandé au Seigneur, c'est comme un peu, c'est un peu évident comme question, là, vous auriez pu y répondre, mais moi je ne le savais pas. Je dis, Seigneur, c'est-tu important? Comment est-ce que je pense? Hein? C'est quand même, j'étais pas comme... J'étais pas une personne qui pensait beaucoup, je pense, dans le temps. C'est-tu important? Et puis le lendemain matin, il y avait justement un pasteur qui nous avait visités. Puis là, le premier passage qu'il lit dans le livre d'Ésaïe, il dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées ». Ah, OK, bon, ça doit être important, parce que dans le fond, si je ne pense pas les pensées de Dieu, c'est comme, il y a un problème là, hein, c'est ça. Donc, comment on pense, c'est vraiment important. Et puis, Romains 12:2, ça dit simplement, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Hein, on a besoin d'une transformation. Et puis, des fois, je ne sais pas jusqu'à quel point on pense qu'on en a besoin de cette transformation-là régulièrement. Mais je pense que c'est une bonne chose tous les jours de s'approcher de Dieu et puis de chercher sa pensée, de chercher sa direction, de chercher aussi une pensée qui vient de lui, hein, parce qu'on veut serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Et puis, Dieu nous amène, renouvelle notre pensée. Et puis, à ce moment-là, le résultat ici, c'est qu'on peut discerner justement les voies de Dieu pour nos vies. On peut lui faire confiance. Et puis, avant qu'on puisse regarder un peu plus d'une manière pratique, comment est-ce qu'on peut considérer peut-être un domaine dans nos vies où est-ce on voudrait vraiment avoir une percée, on voudrait voir un changement. Juste un autre passage ici qui est intéressant, qui est important. C'est dans Galates 5, 7, ça dit « Qui vous a bloqué? » Qui vous a bloqué? Bloquer quelqu'un, ça veut dire que tu te mets dans son chemin puis elle ne passe pas. Hein? Bloqué. Qui vous a bloqué? C'est quand même intéressant. Hein? Qui vous a bloqué? Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Des fois, peut-être qu'on pense aux choses. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'a arrêté? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais là, ça dit qui? Parce que des fois, là, le diable va utiliser une personne pour blesser une autre, une personne pour trahir une autre, une personne pour dire quelque chose qui n'était vraiment pas de Dieu, puis ça va arrêter cette personne-là. Puis j'ai vraiment un bon exemple de ça. Il y a une des églises que j'ai visitées en Hongrie, et puis le jour où j'étais là, il y avait le band au complet qui faisait la louange. Et puis le gars qui était sur la batterie, il était vraiment radieux, il était heureux. Mais le pasteur m'a dit, tu sais, ça fait des années qu'il n'a pas joué sur sa batterie, mais aujourd'hui, il est revenu. Et puis, il m'a simplement raconté l'histoire qu'il y a quelques années, à un moment donné, il y a un des frères de l'Église qui est allé le voir, puis qui a dit, « Ça, là, c'est du diable. » Puis le gars, là, ça l'a comme... Pendant des années, il n'a pas touché à son instrument.
Mais là, ça l'a arrêté. Et puis peut-être que c'est arrivé aussi dans ta vie, c'est arrivé dans différentes mesures dans la mienne, hein? Puis probablement ou malheureusement que je l'ai fait aussi dans la vie de d'autres personnes, parce qu'on ne dit pas toujours la vérité. Puis on ne dit pas toujours non plus la vérité avec amour. Et puis on ne recherche pas toujours l'intérêt des autres. Puis malheureusement, des fois on peut être utilisé par le malin pour faire mal à quelqu'un d'autre. Donc il y a des choses qui font que des fois, il y a quelque chose qui nous a arrêtés ou quelqu'un qui nous a arrêtés. Et puis, c'est pas obligé de rester là. Donc l'idée un peu aussi, c'est si je peux vous aider à identifier peut-être un endroit, une brèche, quelque chose qui ne change pas, mais tu te rends compte, ça serait bien que ça change. Dieu voudrait que ça change, mais moi, je ne peux pas le changer. Parce que il y a un passage intéressant dans Jean 15, ça dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Non, mais ça, c'est correct. Mais le diable, lui, il aimerait ça qu'on se rappelle de la deuxième partie. Vous ne pouvez rien faire. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer le passé. Tu ne peux pas changer ce que tu es. Tu ne peux pas changer ce que tu as fait. C'est comme... non, tu ne peux pas changer. Et puis là, évidemment, si on a en plus une théologie qui supporte le fait qu'il n'y a rien de bon en nous, qu'on n'est pas capable de rien faire, à moins que Dieu le fasse, nous autres, on ne peut rien faire, à un moment donné, on abandonne. Et puis quoi? Il y a une brèche, il y a une limite, et puis ça ne change pas dans nos vies. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Parce que si on est encore en vie, c'est parce qu'on a encore des opportunités. Et puis, à un moment donné, des fois, ce n'est pas toujours évident de discerner ces opportunités. Et puis, là, pour en revenir un peu à ma mère aussi, qui est comme, depuis à peu près 1 an, on dirait qu'au niveau de sa foi, ça change, elle comprend des choses, même si c'est difficile, mais elle comprend, elle veut croire, elle croit, elle veut croire. Est-ce que c'est vrai? Elle espère que c'est vrai. François, est-ce que c'est vraiment vrai? OK, oui, je le crois. OK, sa foi est faible. Mais je me rappelle, à un moment donné, j'essayais aussi de lui faire comprendre qu'écoute, si tu es encore en vie, c'est parce qu'il y a des choses que Dieu a pour toi. Mais c'est comme pas évident, là. C'est pas évident quand l'exercice de ta journée, c'est d'aller à la toilette, ou que l'exercice de ta journée, c'est de prendre ta marchette, là, puis d'aller voir c'est quoi le menu, puis là, tu fais ça le matin, et puis that's it pour le matin, puis tu fais ça une autre fois le soir, pour ça, tu vas te coucher, puis là, tu as de la visite. C'est quoi le but de ta vie? À un moment donné, parce que j'y ai dit ces choses-là, parce que c'est vrai. Si Dieu avait aucun plan pour elle, autre qu'elle soit prête à le rencontrer, elle ne serait plus en vie. Puis là, à un moment donné, elle me dit, peut-être que dans le fond, là, j'ai vu la raison pour laquelle je suis encore ici, parce qu'il y avait telle madame, je ne me rappelle plus de son nom, et puis là, elle était avec elle quand elle est morte, puis elle lui a tenu la main, puis elle a prié pour elle. Elle a dit, mais peut-être c'était pour ça qu'il fallait que je sois là encore. Fait qu'on on va pas nécessairement savoir pourquoi, c'est quoi les raisons, qu'est-ce qu'on peut faire, mais c'est sûr que si on n'a pas la ferme conviction que le temps qui est devant nous peut compter pour l'éternité, a une grande valeur, et puis que c'est important, là, on ne va même pas prier dans cette direction-là. Donc, il y a différentes choses qui peuvent nous empêcher dans notre foi, dans notre imagination, mais le Seigneur, lui, il veut nous aider à percer ces limites-là. Dans Luc 4, c'est dit, « Il m'a envoyé pour prêcher la délivrance aux captifs, ou encore la libération aux prisonniers. » J'ai déjà prêché là-dessus en prison. Fait qu'évidemment, c'est pas une prison physique. Hein? C'est arrivé quelquefois que Jésus a ouvert les portes des prisons, par son Dieu. Hein? Quand Paul et Silas étaient en prison, puis les portes se sont ouvertes, mais ils ne sont même pas partis. Personne n'est sorti. Wow! Il était tellement surpris, personne n'a bougé. Parce que c'était pas ça l'évangile, là, que si quelqu'un est en prison, qu'il puisse gagner sa liberté. C'était même pas l'évangile que si quelqu'un est un esclave, qu'il puisse devenir libre. C'était pas une mauvaise chose, mais c'était pas ça le but de l'évangile. Donc, ça parle de d'autres prisons.
Et puis, pour que notre message puisse vouloir dire quelque chose ce matin, mais c'est ça un peu qu'il faut se poser la question aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose qui t'empêche de croire ou de prendre une décision ou quelque chose qui te retient ou un poids? Est-ce qu'il y a quelque chose de cette nature-là? Parce que Jésus lui dit qu'il est venu pour libérer les captifs, pour pas qu'il n'y ait rien qui nous retienne. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi avec nos vies et puis qu'il n'y a pas de limite et puis qu'on peut tout faire des choses fantastiques comme n'importe qui d'autre. C'est pas ça l'idée, mais l'idée, c'est qu'on peut être pleinement ce pourquoi Dieu nous a créés. Et puis Jésus, il est mort pour nous. On est ses enfants. Puis en tant qu'enfant de Dieu, on a un avenir spécial, on a une place spéciale, évidemment, dans le plan de Dieu. On a des ressources spéciales pour nous. Et puis, des fois, il y a des choses qui nous empêchent, qui nous limitent. Est-ce que tu as encore des rêves? C'est quoi ton rêve? C'est un bon sujet d'avoir une petite rencontre d'hommes ici, là. Les femmes de l'autre côté, là, juste les hommes ensemble. Hein. Puis là c'est quoi tes rêves? Y a-t-il des choses que tu rêves? Ouais, mais là, non, ça. Hein? Ça t'est déjà arrivé de penser, ouais, ça serait, ouais, mais c'est comme non, c'est comme. Mais pourquoi non? C'est sûr que, tu sais, à un moment donné, tu sais, des fois on parle. Quelqu'un va dire à 55 ans, j'aimerais ça peut-être apprendre la médecine. Peut-être pas, là, mais c'est comment c'est ça? OK, c'est sûr qu'on a certaines limites, mais on veut pas s'imposer des limites que Dieu ne nous impose pas, là. Non? C'est quand la dernière fois que tu as pris une marche, puis juste rêver un peu. Qu'est-ce que, tu sais, si tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais faire de spécial avec les années qui me restent? Tu sais, quelque chose de spécial. C'est comme, tu sais, des fois, là, tu sais, c'est des sujets, des fois, de rencontres. Tu te dis, ouais, supposons, là, si quelqu'un te donnait 1 million, qu'est-ce que tu ferais? Oh, 1 million. 1 million, c'est quoi? C'est ça. Non, mais tu sais, honnêtement, là, puis là, tu te rends compte qu'il y a des choses qu'on ferait si on était plus jeune, si on était plus intelligent, si on avait différentes situations, si notre femme serait différente, c'est ça, nos enfants, c'est que ça. Il y a tellement de raisons qu'on peut se donner comme quoi que, tu sais, c'est comme, ça aurait pu être comme ça, mais là, c'est pas comme ça. Mais on va pas changer la réalité du passé, mais par contre, on peut choisir de vivre dans la foi pour ce qui est en avant de nous autres. Tu sais, pour racheter le temps. Le temps, c'est quand même, c'est ce qu'il y a de plus c'est ce qu'il y a de plus de valeur. C'est pour ça là, que les passe-temps, moi, dans le fond, j'aime pas ça. Là, les passe-temps, mais, non, c'est correct d'avoir des hobbies, mais tu sais, l'idée d'un passe-temps, tu veux juste passer le temps, tu veux comme, tu sais, il y en a là qui ont tellement hâte que telle chose arrive, tu sais. L'hiver commence, ils ont hâte que l'hiver finisse. Tu sais, ils ont hâte de prendre leur retraite. Pourquoi? Tu sais, quelqu'un va prendre sa retraite dans 2 ans. 2 ans! C'est beaucoup de temps. À un moment donné, j'avais parlé avec quelqu'un, puis il y avait un bon plan. Il y avait un bon plan. Roland Grimard, peut-être qu'il y en a qui le connaissent. Il y avait un bon plan. Oui, François, on va commencer un centre culturel, multiservice, pour servir la communauté. Puis aussi, il va y avoir une église là-dedans. Ça va être comme, en tout cas, un gros plan, là. Et puis, ça va être un plan sur une période de 10 ans. Puis là, j'avais dit, 10 ans? OK, c'est... Dans le fond, c'est pas si long que ça. Il dit, non, 10 ans, c'est très long. Puis il est mort comme 7 ans après ou 6 ans après. Il n'y avait pas 10 ans à vivre, puis il est mort, il y avait comme 60 quelques. Il n'y avait pas 10 ans. Puis nous autres, on ne sait pas combien de temps on a, mais c'est à nous de le racheter. Donc, s'il y a quelque chose qui t'empêche, qui te limite, tu sais, quelque chose, wow! C'est si tu pouvais demander n'importe quoi à Dieu, demande-lui. C'est comme on peut demander n'importe quoi à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il va nécessairement faire exactement comme que nous, on le demande, mais on peut demander n'importe quoi à Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas demander à Dieu, mais on peut le demander?
Puis on doit, hein? Combien de personnes ils vont arriver au ciel, puis là, le Seigneur va dire, tu n'as pas reçu parce que tu n'as pas demandé. Puis là, c'est comme... c'est tout ce que j'avais à faire? Ben, c'est comme... J'ai dit, qu'il te soit fait selon ta foi, demandez, vous recevrez, frappez, on vous ouvrira. Je te l'avais dit. Tu dis, j'ai pas demandé. C'est à cause de ça que c'est pas... Non, c'est ça qui est marqué dans la Bible, là. Wow! Fait que demandez et vous recevrez. Donc, il y a deux façons de penser ou deux façons de vivre, deux façons de voir les choses qui, je pense, sont importantes si on veut comme progresser dans notre vie, mais c'est loin là, d'être comme les deux grandes vérités fondamentales. Là. Mais c'est deux vérités importantes. C'est deux vérités importantes pour qu'on puisse progresser dans notre vie, pour qu'on puisse aussi arriver devant des obstacles et puis comme passer au travers. Parce qu'on va toujours avoir des obstacles. Hein. Il y a toujours des choses qui vont... on va se faire mettre des bâtons dans les roues. Hein? C'est comment? Il y a même une loi américaine. Hein? C'est la loi de Murphy. Si quelque chose peut arriver mal, ça va arriver. Hein? Même les Américains ont inventé cette loi-là. Fait que... Non, je ne suis pas une personne pessimiste, mais on a tellement d'obstacles à surmonter. Puis évidemment... Un gros obstacle à surmonter, c'est souvent notre incrédulité, hein, notre manque d'amour pour Dieu, notre manque de passion, notre passivité. Hein. Souvent, on est notre pire ennemi. Hein. Si on regarde les différentes percées que j'ai mentionnées, hein, percées physiques, professionnelles, financières, artistiques, émotionnelles, combien de personnes ils sont loin d'atteindre leur potentiel? Pourquoi? Bien, ils ne sont pas motivés, ou ils n'ont pas de vision, ou ils sont découragés, ou ils ont été blessés. Bon, on a tous été blessés. On a tous des raisons d'être découragés. Mais comment ça se fait qu'il y en a qui continuent, puis il y en a qui sont arrêtés? Donc, les deux états d'esprit avec lesquels je vais tranquillement conclure. Le premier, c'est on a besoin de reconnaître les deux royaumes. Maintenant, quand on dit de reconnaître les deux royaumes, souvent, on va penser à quoi? Bien, il y a deux royaumes, Dieu et Satan. Vous êtes d'accord avec moi? Tu sais, il y a deux royaumes. Mais il y a quelque chose d'un peu plus pertinent pour nous aujourd'hui, c'est qu'il y a le royaume de Dieu et puis il y a le tien. Il y a ton petit royaume. Tu sais, on a tous notre petit royaume, nos petites affaires, nos petits plans, les choses qui sont importantes pour moi, mes plans, mes intérêts. On a tous ça. Sauf que on a besoin de reconnaître ces deux réalités-là et puis de choisir malgré tout quand même de se soumettre à Dieu et puis de vivre pour son royaume. Parce que c'est comme ça que Jésus a vécu. Hein? Quand Jésus a vécu sur la terre, il a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Vous savez, quand Jésus a vécu sur la terre, c'était quand même une personne vraiment unique, mais il n'y avait rien à perdre. Il n'y avait rien à perdre. Mais nous autres, quand on pense à certaines décisions, quand on pense à comment on utilise notre temps, notre argent, on a des intérêts. On a tous des intérêts sur la terre. Mais ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir des intérêts sur la terre si on les utilise pour la gloire de Dieu. Mais Jésus, lui, son royaume n'était pas de ce monde. Donc, lui, il n'y avait rien à perdre. Puis malheureusement, nous autres, on a tellement à perdre. Puis des fois, c'est un peu notre problème. Que notre royaume est plus important, ce qu'on fait, ce qu'on veut, nos plans, ou ce qu'on pense qu'on ne peut pas faire. Dans Romains 14, 17, ça résume un peu, okay, qu'est-ce que ça veut dire que je vais vivre non pas pour mon royaume, mais pour le royaume de Dieu? Mais ça dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc ça, c'est des bons indicateurs qu'on vit dans le royaume de Dieu. Hein? La justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Le deuxième état d'esprit qui, je crois, est vraiment fondamental pour nous afin qu'on puisse progresser et puis passer au travers de ces obstacles-là qu'il va y avoir devant nous, c'est simplement de revêtir l'armure. Revêtir
l'armure du croyant. C'est dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 12. Donc, ça reconnaît dans ce passage-là qu'on est dans un combat spirituel, puis on a besoin de revêtir une armure spirituelle. Parce que si on ne reconnaît pas qu'on est dans un combat spirituel, bien, on n'aura pas un impact sur la terre. Pourquoi? Parce qu'on est une cible. On est une cible parce qu'on est en guerre. Un croyant est comme dans un champ de bataille. Ça dit qu'on n'a pas à se battre contre la chair et le sang, mais ici, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais quand est-ce qu'on se bat contre les esprits méchants dans les lieux célestes? Des fois, là, si c'est comme pas là, du tout dans notre esprit, dans notre tête, c'est comme de se combattre contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais ça veut dire là, qu'on est comme vaincu par l'ennemi. Pourquoi? Parce que notre combat, c'est un combat spirituel. C'est pas un combat à notre travail, c'est pas un combat contre notre âge, c'est pas un combat contre la société, c'est pas un combat pour qu'on puisse faire ce qu'on veut faire, c'est pas un combat financier, c'est un combat spirituel. Hein? Ça dit ailleurs, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. C'est comme, je suis jamais allé à la chasse au lion, mais s'il y avait un lion dehors, ben je pense que je serais comme, je dirais à Serge, va nous voir dehors si tout est correct. S'il ne revient pas, ça va être safe, là, c'est comme. Non, c'est comme, mais on ferait attention. Mais, vous savez, Notre Père, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Et puis des fois, je le prie régulièrement, puis des fois, j'oublie de le prier, puis je ne devrais pas l'oublier trop souvent, parce qu'on a besoin d'être délivré du mal. On a besoin d'être délivré des tactiques du diable contre nous. On a besoin de délivrance, puis c'est le Seigneur Jésus qui nous délivre. C'est lui qui est plus fort. C'est lui qui est en nous, qui est plus fort que celui qui est dans le monde. On a besoin de sa délivrance, de son aide. Mais si on ne reconnaît pas qu'on a besoin de prendre l'armure, si on ne reconnaît pas qu'on est dans un combat spirituel, mais c'est comme un homme, comme une ville forcée sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. C'est ça. Les murailles, sont pleines de brèches. Puis on ne sait même pas que c'est l'ennemi qui va et vient et qui vole, qui ment, qui tue, qui détruit. Donc, on a tellement besoin de sa puissance à l'œuvre dans nos vies. Donc, votre petit devoir là, pour cette semaine, si vous avez une percée, quelque chose, vous aimeriez voir un changement dans votre vie, un changement évidemment positif, identifiez cette transformation-là que vous aimeriez voir, cette limite repoussée-là, identifiez-la. Puis premièrement, élaborez une stratégie qui va vous convenir. Essayez de voir, OK, ça va être quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine étape qui va m'aider dans ce changement-là? Peut-être pour quelqu'un, la prochaine étape, ça va être de demander de l'aide. Peut-être pour quelqu'un d'autre, ça va être de commencer petit à petit une bonne habitude qui va pouvoir grandir puis qui va pouvoir les fortifier. Mais de penser une stratégie qui va t'amener à définir un pas seulement. C'est comme ça que ça commence. Un pas, et puis après ça, on peut penser au deuxième pas. Mais une stratégie qui fonctionne, là, c'est un pas. Un pas. Après ça, identifie-toi, évidemment, en tant qu'enfant de Dieu avec tout ce que ça représente comme ressources, comme relation avec Dieu. Et puis, le dernier point, c'est garde la bonne attitude. Donc, la foi, l'espérance et l'amour. Et puis, peut-être plusieurs d'entre vous, vous avez entendu un peu le témoignage de Nick Wojcik. Et puis, lui, dans un de ses messages, lui, il définit simplement par rapport à l'attitude. L'attitude, c'est l'altitude. Non, ça, c'est une bonne façon de le définir. Puis, un passage qui a beaucoup défini son ministère puis sa vie, c'est Philippiens 4,13. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Tu sais, le diable va dire, écoute, tu ne peux pas changer. Tu n'as pas changé. De toute façon, hein?
Ta femme te l'a dit, tu ne peux pas changer, tu ne changes pas. Tu es comme ton père. C'est comme ça en dit gros, hein? C'est ça. Fait que ça ne va pas t'aider à changer. Hein? Puis on s'est dit des choses comme ça, on les a entendues, puis si tu les as dites à quelqu'un, ben sache que c'est le diable qui voulait que tu parles comme ça, fait qu'on fait attention. Mais la vérité, c'est qu'on peut changer. On peut changer. On ne peut pas changer le passé, mais on peut changer l'avenir. On peut affecter l'avenir. Et puis, on peut repousser des limites et puis avoir des percées dans nos vies. Donc, j'aimerais qu'on puisse terminer en prière. Mon Dieu, tu connais chacune de nos vies. Seigneur, tu connais aussi nos faiblesses, nos forces, nos rêves, mon Dieu, nos déceptions, nos erreurs, mon Dieu. Tu connais aussi les jours qui nous sont réservés devant nous, Seigneur, que tu puisses nous donner cette grâce, Seigneur, de racheter le temps, afin que ce temps-là qui est devant nous puisse compter. Oui, Seigneur, on te prie aussi pour des changements, pour des percées, mon Dieu, pour ceux que le malin a emprisonnés, pour ceux que le malin a convaincu qu'on ne pouvait pas changer. Seigneur, que tu puisses raviver notre espoir, raviver nos rêves, et puis nous amener de l'avant, mon Dieu. Merci, Jésus. Amen. Amen.